Ici, on a la face de référence pour positionner sur la table et le guide pour pouvoir faire donc notre feuillure. Alors, on va lancer la machine, on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne tout simplement. Donc, je vais préparer mon casque. C'est une blague. Tu me vois là, à la caméra? Tu ne vois pas que je suis occupé à parler là? Ouais, mais enfin, moi je suis occupé à tourner ma vidéo là. Tu sais pas attendre que j'aie fini d'expliquer. Tu sais pas attendre que j'aie fini d'expliquer. Je te connais. Quand tu parles, tu fais que ça. Donc, Ouais, c'est ça. C'est malin maintenant, je dois refaire toute ma prise. Merci, hein, merci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, bonne ou mauvaise idée d'installer un système de vidéosurveillance dans son atelier? Comme vous avez vu en introduction, tout dépend si vous voulez être surveillé par votre épouse à tout moment de la journée ou pas. Voilà, c'était le petit trait d'humour. J'espère que ça sera pris pour de l'humour parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde que l'humour reste de l'humour ou pas. Donc, j'espère que je ne choquerai personne avec cette petite séquence. Alors, pourquoi est-ce que je vais parler d'un système de vidéosurveillance? Eh bien, tout simplement parce que déjà, je vous annonce que je participe au week-end du bois organisé par la filière bois le 19 et 20 octobre prochain. Donc, l'atelier sera ouvert de 9 h à 17 h le samedi 19 et le dimanche 20. Et donc, je vous accueillerai tout au long de ces deux journées, tout au long de ce week-end, pour discuter autour d'une passion commune qui est donc tout simplement le travail du bois. Vous êtes tous les bienvenus. Je sais qu'il y a pas mal de demandes pour venir me dire bonjour, pour venir visiter l'atelier. Eh bien, c'est l'occasion de venir me rendre visite pour les personnes qui souhaiteraient le faire. Donc, je vous attends avec grand plaisir. Donc, je rappelle, le 19 et 20 octobre prochain. Alors, j'ai décidé de mettre des caméras de vidéosurveillance. Je savais pas si j'allais partager finalement la mise en œuvre ou pas. Et puis, plus j'avance et plus je me rends compte des fonctionnalités de ce système, plus je me dis, ça peut être quand même intéressant de le partager parce que même moi, je n'imaginais pas jusqu'où on pouvait aller avec ce genre de système. À savoir qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai déjà voulu, moi, acheter un système de vidéosurveillance. Le souci, c'est que c'était avec un abonnement annuel ou mensuel. On était obligé de faire revenir un technicien chaque année pour vérifier telle et telle chose. Et je me suis dit, moi, à la base, je vis quand même dans un quartier relativement calme. Je me dis, si ça me coûte X euros par an, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, j'ai un petit peu abandonné l'idée. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que devant toutes les vidéos YouTube, il y a toute une série de publicités. Et un jour, je suis tombé donc sur ici, le système de chez Reolink. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est un boîtier avec plusieurs caméras et on va pouvoir brancher toutes les caméras à ce système de boîtier. Donc, j'ai été voir sur leur site internet et j'ai vu un kit qui me paraissait intéressant. Donc, c'est un boîtier NVR. Donc, c'est une petite boîte sur laquelle, comme je le dis, on va brancher les caméras. Mais en plus de ça, ça va enregistrer les images et les envoyer également sur le cloud. Donc, ça va être enregistré également sur Internet. On peut aussi mettre des cartes SD dans la caméra elle-même pour que ça puisse enregistrer en direct dedans. Il y a des micros intégrés à la caméra. Il y a une petite lampe infrarouge. Donc, lorsqu'il y a une détection de mouvement dans le noir, eh bien, il y a une lampe qui s'allume. Et il y a également la possibilité de faire activer une alarme dès qu'il y a une détection de mouvement. Mais tout ça est paramétrable. Je vais vous montrer après sur l'ordinateur. Première chose, on branche le boîtier NVR sur votre TV par exemple. On peut très bien le brancher sur la TV ou sur l'ordinateur. Ce qu'il faut, c'est avoir une connexion tout simplement à Internet. Une fois que c'est fait, vous avez une souris qui est fournie avec et vous allez pouvoir naviguer sur votre téléviseur en fonction des différentes questions qui vous sont posées. Donc, il y a un léger paramétrage à faire en fait au départ. C'est hyper simple, faut vraiment pas être ingénieur et vous suivez les étapes les unes après les autres. Et puis, c'est là que moi, je me suis dit, maintenant, ça va être galère. Il va falloir commencer à fixer les caméras. Bon, alors, pour fixer les caméras, pareil, c'est un jeu d'enfant. Ici, derrière, on a une petite plateforme. Il y a un gabarit papier qui est fourni avec. Vous allez pouvoir fixer la plateforme, venir glisser la caméra dessus, un quart de tour et la caméra est fixée. On peut faire passer le câble soit au travers ici
de la plateforme pour passer par exemple à travers directement d'un mur, ou on peut le faire passer au-dessus de la caméra. Ça veut dire qu'on peut positionner la caméra aussi bien sur un plafond que sur un mur en direct, donc à la verticale ou à l'horizontale. Maintenant, il faut tirer tous les câbles. Et là, je me suis dit, ça va encore être une galère, c'est encore des connectiques bien particulières, etc. Eh bien, en fait, ils vous fournissent avec une longueur de câble, je pense que c'est 20 mètres par caméra. Donc moi, j'ai large assez. Je suis parti du départ de l'atelier à l'autre bout de l'atelier en longeant les murs, etc. Et je ne suis jamais tombé à court. Donc moi, ici, j'ai 4 caméras. J'ai 2 caméras dans l'atelier, 2 caméras à l'extérieur parce que je voudrais les utiliser en fait pour filmer l'intérieur de l'atelier. Comme je vais commencer à reprendre des stagiaires d'école, je vais reprendre également des stagiaires qui feront partie de ma formation, eh bien, je trouvais intéressant d'avoir 2 caméras dans l'atelier pour pouvoir analyser les situations en cas d'incident, par exemple. Mais ça nous permet aussi de pouvoir recorriger les personnes. Donc, lorsque les personnes viendront, ceux qui souhaitent être filmés, eh bien, on filmera et je pourrai refournir les images aux stagiaires pour qu'ils puissent analyser, par exemple, leur position, que ce soit à la panoteuse, que ce soit à la toupie ou bien à la dégauchisseuse. Donc voilà un petit peu mon idée d'utilisation de ces caméras. Et puis les 2 caméras extérieures, elles sont vraiment là pour protéger l'atelier. Alors les caméras sont toutes paramétrables individuellement. Donc là, je vous propose de se retrouver sur l'ordinateur pour que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne exactement. Donc on se retrouve ici sur l'application. Donc ici sur la partie droite, on va avoir une des caméras. On peut choisir la caméra qu'on souhaite. Donc ici caméra 1 par exemple, caméra 2, caméra 3. La caméra 3 par exemple, c'est celle de l'atelier, d'accord? Et on va pouvoir sélectionner toute une série de paramètres. Donc ici, on clique sur NVR par exemple, et donc on a les caractéristiques de gestion du boîtier complet. Donc ici, on a la caméra 1, caméra 2 ou caméra 3, vous allez pouvoir faire votre choix. On peut insérer le nom de la caméra dans le coin inférieur droit ou le masquer. On peut mettre la date exactement, donc où on le veut, ou la masquer. On peut mettre un filigrane, donc en partie basse, Reolink par exemple. On peut faire des rotations, on peut mettre en image miroir, il y a de l'anti-scintillement, etc. Puis il va y avoir des paramètres avancés où vous allez pouvoir jouer sur la luminosité de la caméra. Moi ici c'est impeccable, par contre ma caméra 2 par exemple, elle a tendance en journée, donc si je viens cliquer ici dessus, bien, elle a tendance en journée à être un peu saturée. Donc je peux jouer justement sur la luminosité ou le contraste pendant une période de la journée par exemple sur la caméra souhaitée. On va pouvoir également choisir le mode jour ou le mode nuit, donc si on veut que ça soit en noir et blanc ou pas, si on veut que l'infrarouge fonctionne, etc. Donc ça, c'est vraiment pour gérer les caméras en tant que telles. Ensuite, on va pouvoir gérer le flux. Donc, quelle qualité d'image est-ce qu'on souhaite en fonction justement de l'endroit où on va regarder, donc sur son smartphone, sur la télévision ou par exemple sur l'ordinateur. Donc ici, moi, tout ce que je vous montre là, vous allez le retrouver aussi bien sur votre télévision avec la souris en étant branché sur le NVR ou sur votre ordinateur ici en étant connecté sur l'application Reolink ou sur votre smartphone. Vous allez avoir exactement les mêmes fonctionnalités. Donc ensuite, on va pouvoir gérer la détection de mouvement. Donc sur la caméra 1 par exemple, caméra 2, caméra 3 individuellement, on va pouvoir gérer la sensibilité. Donc si on veut qu'elle soit élevée ou qu'elle soit intelligente en fonction des différents mouvements, etc. On va pouvoir gérer le délai d'alarme aussi. Donc si on voit une personne, combien de temps est-ce qu'on veut que après combien de temps est-ce qu'on veut recevoir une alerte? Donc par exemple, moi après 1 seconde, si ça détecte une personne, 1 seconde un véhicule, 1 seconde un animal domestique, eh bien je reçois directement une alerte sur mon téléphone parce que j'ai réglé à ce délai de détection. Ensuite, je peux gérer aussi la dimension des objets. Donc si je veux par exemple que les personnes, quand elles doivent être détectées, aient une certaine taille sur l'écran, eh bien je peux faire une taille minimum ici ou une taille maximum ici. Moi je l'ai fait par exemple pour des véhicules. Eh bien j'ai introduit la taille voilà, minimum et la taille maximum.
Voilà, tout simplement. Pareil pour les animaux domestiques, c'est la taille. Ça n'a pas d'importance, il ne doit pas être spécialement là où l'animal domestique peut aller. C'est vraiment pour déterminer tout simplement la taille des objets ou des éléments qui doivent être détectés. Ensuite, on a des zones de non-détection. Donc, on peut très bien hachurer les zones qu'on ne veut pas voir. Donc ici, sur cette caméra-ci, je n'en ai aucune, mais par contre, je vais aller sur la caméra 2, donc celle qu'on voit actuellement à l'écran, par exemple, caméra 2. Si je vais dans les zones de non-détection, eh bien, vous allez voir que j'ai hachuré des parties. Donc, moi, je m'en fous. Voilà, ces parties-là, vous voyez, elles sont hachurées. Moi, je le vois en vue directe, mais par contre, il n'y a aucune détection qui se fait si quelque chose vient par là ou quelque chose vient par là. Pourquoi? Parce que là, on voit par-dessus chez mon voisin, donc j'ai réglé le zoom. Et ici, c'est des arbustes, et donc ils ont tendance, comme on voit ici, à avoir pas mal de mouvements, et donc ça crée des détections. Donc ça, je les ai hachurés. Par contre, si quelqu'un passe par en dessous et veut rentrer dans l'atelier, ça se voit. Si quelqu'un passe par ici, eh bien ça se voit et donc c'est détecté également. Donc on va pouvoir faire des zones de non-détection. Donc il y a un projecteur de lumière dès qu'il y a un mouvement qui est détecté, un petit peu comme un détecteur de lumière devant une porte de garage par exemple. Et ici c'est pareil, dès que la caméra détecte un mouvement, eh bien il y a une petite lumière qui va se mettre en route. On peut enregistrer les sons évidemment au niveau de la caméra. Il y a également un haut-parleur, donc moi je peux parler au travers de la caméra s'il y avait quelqu'un pour dire ben voilà, dégage de chez moi, ou attention, vous êtes repéré et j'appelle la police par exemple. Ensuite on va avoir les caractéristiques de surveillance. Donc la surveillance, ça va être les enregistrements, comment est-ce qu'ils vont se passer, si on reçoit les alertes plutôt par email, par FTP, s'il y a un beeper qui se met en place dès que ça détecte, donc au niveau de la caméra, s'il y a la sirène, donc comme je disais, on va pouvoir mettre la sirène, l'activer. Donc dès qu'il y a un mouvement, eh bien si je l'active, bon moi ici je ne le mets pas parce qu'il peut y avoir vite des mouvements en journée par exemple, mais lorsque il fait nuit, eh bien la sirène est allumée dès qu'il y a un mouvement. Et ici on vient de voir qu'il y a un mouvement détecté, ben, si j'avais mis sirène, eh bien ça se serait lancé alors que c'est tout simplement peut-être un arbuste ou autre. Après, il y a les alertes, donc pour nous, donc soit on peut recevoir les alertes, comme je disais, par email, ou une notification sur notre téléphone. On va pouvoir aussi gérer les réseaux, donc ça c'est vos réseaux propres, hein, avec les modes avancés, etc. Et puis il va y avoir le stockage. Donc on a 2000 gigas en fait de téléchargement et de disponible sur le iCloud, donc c'est quand même vraiment beaucoup d'images. On va aussi pouvoir choisir justement la compression des images, après combien de temps est-ce qu'on veut qu'elles soient compressées, etc. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres. Ensuite, on va pouvoir gérer, comme je disais, les caméras individuellement. Donc on va cliquer ici par exemple sur les paramètres en étant sur la caméra. Donc je suis ici sur la caméra et ici en partie basse, je vais pouvoir avoir la même chose sur mon smartphone, comme je dis, donc c'est super intéressant. Ici, je clique dessus, je vais pouvoir parler au travers de la caméra. Et on entend très bien ce que je fais. Ici, c'est l'alarme. Donc par exemple, je détecte quelqu'un en journée et je suis à 150 km ou à 2000 km de chez moi. Je peux très bien lancer une alarme dès que je vois quelqu'un ou lui parler tout simplement. Ça peut être un livreur, par exemple, qui me livre de la marchandise. Je sais qu'il est censé venir à une telle heure. J'y jette un œil et je peux lui parler au travers de la caméra, par exemple, pour lui dire, ben voilà, je le vois arriver derrière la camionnette n'est pas là, et je lui dis, est-ce que tu saurais livrer ma marchandise ici? Ok, pas de souci, ben, je sais lui parler au travers de la caméra, tout simplement en appuyant sur le bouton ici. On a aussi une lampe, donc qu'on peut activer ou désactiver en fonction de notre envie, même s'il n'y a pas eu de mouvement, on a un doute, on a entendu un bruit, je suis dans ma chambre, je veux voir ce qui se passe au niveau de l'atelier, eh bien j'appuie ici et j'ai une lumière qui s'installe. On peut aussi raccourcir la taille de la vidéo, on peut jouer sur d'autres paramètres comme par exemple la vitesse de la vidéo, on peut zoomer aussi sur l'image et le focus se fait automatiquement par rapport au zoom. Donc on a vraiment toute une série de choses. On peut faire des photos, on peut faire des captures d'écran, et donc on peut vraiment jouer un petit peu comme on veut. Donc ici, vous voyez, j'ai fait le zoom. Donc ça, c'est vraiment, je peux, vous voyez, donc comme vous voyez, je peux zoomer très bien de la photo et avancer comme je veux.
Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce type de caméra. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'options. Et puis vous allez pouvoir gérer donc tous les paramètres système, donc c'est-à-dire les mises à jour, les paramètres de téléchargement, puisque vous pouvez télécharger les images qui sont restées sur Internet, mais vous pouvez aussi faire de l'enregistrement local permanent. Donc moi, je peux très bien enregistrer non seulement sur le cloud, mais je peux aussi enregistrer directement sur mon ordinateur, par exemple. Donc comme ça, j'ai 2 voire 3 copies en fonction des situations pour m'assurer d'avoir les images lorsque j'en ai besoin. Donc voilà un petit peu. Donc ici, on a la vue en direct et puis on a la lecture. Donc par exemple, j'ai eu un événement la nuit dernière, j'ai entendu du bruit, j'ai une bosse dans ma voiture. Et bien ici, en fonction des heures, donc j'ai vraiment le calendrier et les heures, et je peux aller sélectionner l'endroit où il y a eu un mouvement et je peux tout simplement regarder ce qui s'est passé en sélectionnant de nouveau toujours la caméra. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve. Alors on peut aussi gérer les plages horaires à laquelle on veut avoir des détections, donc surveillance, les enregistrements, et je vais pouvoir choisir donc les horaires à laquelle je veux filmer, par exemple dans l'atelier, ben, entre 7h et 17h, moi je suis dans l'atelier, je m'en fous en fait qu'on filme pendant que je suis dans l'atelier, en tout cas qu'il y ait des détections de mouvement. Donc je peux vraiment gérer les mouvements comme je le veux, avec une minuterie, avec des alarmes, etc., en fonction de personnes, de véhicules ou d'animaux domestiques. Donc c'est vraiment super bien fait, et sincèrement, ça fonctionne impeccable, comme vous avez pu voir avec mon épouse par exemple qui parlait au travers de la caméra ou qui peut lancer l'alarme pour me rappeler pour aller manger par exemple. Voilà. Comme vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué à prendre en main. Moi, je suis nul, tout ce qui est logiciel, mise en place d'applications, etc. Généralement, c'est ma femme ou ma fille qui me donne un coup de main pour mettre tout ça en place. Là, j'ai fait ça tout seul. C'est vraiment très intuitif, sincèrement. Donc voilà. Alors, une chose que je ne vous ai pas fait écouter, ben, c'est la petite alarme. Alors, je suis dans l'atelier. Je vais faire fonctionner l'alarme qui est juste à l'extérieur. Je ne vais pas la faire aller trop longtemps pour ne pas alerter mes voisins. Vous allez voir que ça sonne quand même pas mal. Donc ici, j'appuie sur le bouton. Donc, comme vous voyez, ça va quand même pas mal. Donc imaginez en pleine nuit, quelqu'un s'approche de votre habitation ou de l'atelier, ben, vous pouvez lancer un coup d'alarme ou tout simplement au moment de la détection, eh bien, ça se met automatiquement. Donc il va y avoir la lampe qui va s'allumer, l'alarme qui va fonctionner, vous allez recevoir une notification et dans le même temps, ben, en voyant ce qui se passe au niveau de la caméra, vous pouvez parler au niveau du haut-parleur pour que la personne qui s'approche ben, sache qu'il a été non seulement repéré, mais qu'en effet, il y a quelqu'un qui observe à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, que ça vous aura donné peut-être quelques idées aussi pour aménager votre atelier. Moi, je vais récupérer de temps en temps quelques images, pourquoi pas pour les montages vidéo, si je vois qu'il y a des scènes assez sympathiques que je n'avais pas filmées, par exemple, lors d'une fabrication ou autre. Je vous rappelle donc les portes ouvertes le 19 et 20 octobre, mais j'y reviendrai dans une vidéo un petit peu plus précise. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Allez, je vais enfin pouvoir finir ma vidéo. Bah, je viens faire ma vidéo. Notification à la con.